boire. Au mizu, tsutonomitai desu ka? Mizu o. Oui. S'il vous plaît. Oui, oui, de l'eau. Vous en avez d'autres? Oui, oui, puis moi aussi. Que Rachida apporte. Vous êtes arrivé quand en France? 4 jours. 4 jours. Juin. 4 juin. 4 juin. Et je sors de Oui. Paris le 11 juillet, après Japan Expo. D'accord, très bien. Oui. Vous vivez à Paris? Oui, en ce moment je vis à Paris Oui. depuis donc 2 ans. D'accord. Mais, Parlez bien. Hein? Parlez très bien. Merci, merci, je vous en prie. Je vis à Paris et en ce moment, je suis en statut de touriste. D'accord. Très bien. Oui, je retourne au Japon chaque Oui, régulièrement. 3 mois. Ouais. C'est ce qu'il faut Et puis, faire. je reste à Paris. Voilà. Je vais Très bien. Très très bien. Et à Tokyo, tout va bien? Oui, tout va bien. Monsieur Nobuteru Ishihara, Oui. vous avez rencontré à Oui. Tokyo, il est devenu un ministre de l'économie. Oh, Oui. formidable. Oui. Très bien. Alors, oui, mais elle ne peut pas apporter pendant le... Elle arrive là? D'accord. D'accord. Donc vous avez préparé vos questions? Oui, la première, hier, c'est une élection, c'est le jour Oui. d'élection législative. Qu'est-ce que vous pensez sur les résultats D'accord. de Ok. l'élection D'accord, très bien. législative? On va attendre que l'eau arrive. Voilà. Parfait. Donnez-moi les couplets. Voilà. Hop, on va se débrouiller. Alors, faut prendre la place. Voilà. Faut beaucoup boire. Oui. Promis de taxe en anglais. Oui, merci. Voilà. Merci beaucoup. Ah oui, oui, il faut que je boive. Tellement chaud. Merci. Bon. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez sur les Ah oui, résultats la première de cette question. élection? Ça tourne là? Oui. D'accord. Ça marche. D'accord, ça marche. Écoutez, je crois que le nouveau président de la République, Voilà. qui arrive avec beaucoup d'énergie, beaucoup de volonté de réformer, de rajeunir, de moderniser le pays, pour pouvoir appliquer le programme pour lequel beaucoup de Français lui ont fait confiance, a besoin évidemment d'avoir des députés suffisamment nombreux pour pouvoir faire les lois qui lui permettront évidemment de réaliser son programme. Alors bien sûr, il y a eu beaucoup d'abstention, donc ça c'est une préoccupation, c'est-à-dire que beaucoup de Français ne se sentent pas concernés. 50, 60, 50, voilà, 46. ce qui est beaucoup. Ce qui veut dire que beaucoup de Français ont pensé que soit que ça n'était pas nécessaire parce qu'il avait gagné, ou alors qu'ils n'étaient pas d'accord avec le fait de lui donner autant de pouvoir. Mais je pense que c'est un mauvais calcul. Je pense qu'il vaut mieux, en effet, voter pour quelque chose ou contre quelque chose, ou même aller voter blanc pour signifier qu'on n'est pas d'accord plutôt que de rester chez soi. Parce que, vous savez, si on ne vote pas, ça veut dire qu'on n'est pas confiant dans la démocratie. Alors, je ne connais pas d'autre système que la démocratie pour une vie la plus libre possible et la plus responsable possible. Donc, je crois que ce sont des bons résultats. Évidemment, la gauche est très faible, mais il y a quand même un certain nombre de voix qui ont été élues qui permettront de défendre, de veiller à un certain nombre de valeurs. Moi, je pense que ce sont des résultats qui ressemblent un peu à l'élection du président de la République. Vous êtes spécialiste de la politique culturelle.
Qu'est-ce qui s'est avancé à la présidence François Hollande? Pour la culture, Oui, culture. Pour la culture. vous voulez dire le bilan de François Hollande? Oui, bilan. Écoutez, la gauche a une réputation d'être proche des artistes et d'être, en général, depuis François Mitterrand avec Jack Lang, d'être très audacieuse. Je pense que depuis Jacques Chirac, donc depuis la fin de François Mitterrand, la culture est gérée de manière sérieuse, mais sans grand éclat, sans grands éclats, par les présidents de la République successifs, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, puis François Hollande. Je pense qu'il y a eu une stabilité dans un pays où les institutions culturelles sont très autonomes et très puissantes. Mais je le regrette. Je pense qu'on manque d'audace pour la culture. Pourquoi? Parce que la France est un pays d'artistes, est un pays de création, un pays d'invention, dans l'architecture, dans la musique, dans la littérature, dans le cinéma, dans l'art culinaire, dans la littérature, dans la peinture, dans tellement de domaines qu'il faut au contraire montrer que la France, à l'heure de la mondialisation, veille à ce que les artistes aient une place très importante pour réenchanter le monde. Au moins la France, en tout cas. Comment pensez-vous sur la légalisation des mariages des couples du même sexe? Je pense que toute démocratie sérieuse veille à ce que l'égalité soit réelle. Je pense qu'un des grands sujets de demain dans notre monde, dans nos mondes, c'est l'égalité. Je pense que la mondialisation a apporté des libertés formidables, mais a creusé des inégalités comme jamais. Beaucoup de gens sont tout à fait perdus avec le numérique, avec Internet, avec les réseaux sociaux, et on a creusé, et même s'appauvrissent. Donc, cette augmentation des libertés a affaibli l'égalité. Donc je pense que c'est un des combats. Donc le mariage pour les personnes de même sexe, c'est une égalité supplémentaire pour des couples qui s'aiment. Tout ce qui est en plus dans l'égalité, c'est une bonne nouvelle. Ça n'enlève rien aux autres. Et ça donne à ceux qui n'ont pas. C'est pas de mon verre. Suite à la question qui était posée, je continue la question suivante. Quels points sont considérés insuffisants pour la politique de LGBT? D'accord. Oui. Alors, très bien, très bonne question. Je pense qu'en effet, on doit absolument protéger les enfants nés de GPA, donc dans des pays étrangers, puisqu'en France c'est illégal, et qu'il faut absolument veiller à ce que ces enfants soient inscrits sur l'état civil de leurs parents. Les parents, certes, ont choisi de faire des enfants à l'étranger d'une manière qu'ils ne peuvent pas faire en France, qui n'est pas légale ici, mais une fois que les enfants sont là, il faut que ces enfants soient des citoyens à part entière avec des parents qui sont leurs parents. Donc je pense que c'est là le gros sujet, comme la PMA, ce qu'on appelle donc la procréation médicalement assistée, pour les femmes et les hommes qui veulent y avoir accès. On n'empêchera pas les femmes et les hommes qui veulent des enfants de les faire par tous les moyens. Donc c'est très naïf de penser que l'interdiction empêchera ces situations. Non, elle n'empêchera pas. Et est-ce que c'est possible de faire une réforme? Non, je pense qu'aujourd'hui, les Français sont... alors, le président Macron est jeune. Et comme il est jeune, il a un regard sur les sujets LGBT très moderne. Et donc, je pense que peut-être il y aura des progrès. On verra. On verra. C'est trop tôt pour dire. Un peu trop. Trop tôt, oui. Haya sugimasu. Monsieur Macron est gay friendly. Oui, Ah, très. très. Moi, je suis ami avec lui. Ah, Et je crois qu'il a... C'est quelqu'un qui n'a pas de...
comment peut-on dire, qui n'a pas de préjugés. Puis vous savez, il est lui-même dans une situation de couple inhabituelle. Sa femme est plus âgée que lui, 20 et quelques années de plus. Donc il a montré qu'il était vraiment lui-même dans une situation un peu inhabituelle. Donc l'inhabituel ne le surprend pas. Je pense que lui-même incarne une famille d'un autre style. Et c'est très bien. Depuis quand vous êtes le maire du Quatrième. Quatrième. Yonko. Depuis le 2 juillet prochain, cela fera 5 ans. Onenkan. Oh, Quelle est arigatou gozaimasu. quelle est la priorité comme le maire du 4e arrondissement? La priorité quand on est maire, c'est de s'occuper en effet du bien-être de sa ville, donc de mon quartier. Et que chacun ait sa place dans le respect de l'autre, qu'il y ait bien sûr de la sécurité, qu'il y ait de la tranquillité, qu'il y ait un service public qui fonctionne bien, les écoles, les crèches, les maisons pour personnes âgées, les terrains de sport, les lieux culturels, l'accès au confort et voilà, que chacun ait un logement et un travail dans la mesure du possible. Un maire, c'est quelqu'un qui doit protéger, écouter. Qu'est-ce qui a changé à Grasbourg dans... Moi, je me suis employé, depuis que je suis maire, à un certain nombre de choses. Déjà, de faire que cette mairie soit vraiment un centre civique, un lieu d'accueil. Par exemple, nous avons chaque semaine des réfugiés qui viennent, il y a beaucoup de réfugiés en Europe, comme vous savez, et qui viennent pour à la fois être aidés par des avocats pour remplir leur demande d'asile et apprendre le français. Donc ça, c'est déjà une première mission. Ensuite, je veille à ce que les enfants de l'arrondissement, il y a un conseil municipal des enfants, des petits, puissent participer, discuter, être informés. Dans les réalisations, il y a le fait, par exemple, que depuis que je suis maire, j'aurais ouvert finalement 3 librairies supplémentaires. 3 librairies. Oui. Dans le 80. Oui, voilà. Donc ça, c'est bien à un moment, on voit plutôt des boutiques de luxe ouvrir. Ça, on n'a pas besoin des boutiques de luxe. On a besoin d'avoir des boulangeries, des pharmacies, des charcuteries, des poissonneries, un service de proximité, des épiceries, acheter des légumes, réparer ses chaussures, aller chez le coiffeur. Mais les gens n'ont pas besoin tous d'avoir des boutiques de luxe en bas de chez eux. Donc maintenir cette diversité des commerces de proximité, donc ça c'est un combat, mais je crois que c'est le cas. Ouvrir de nouveaux jardins, ça aussi je le fais. Améliorer l'espace public, vous verrez la mairie, j'ai fait un jardin dans la mairie, qui est un verger avec des sakurambo, il y a des cerisiers, il y a des nashi, poiriers, ringo, les pommes, et des bancs avec des tables, les gens peuvent venir pique-niquer, les étudiants et les élèves réviser leurs cours. Donc c'est vraiment une mairie très ouverte. Vous avez des orchestres en résidence, donc on entend la musique quand on vient. Parfois, on peut assister aux répétitions d'orchestre. Il y a des défilés de mode aussi, des jeunes créateurs. Il y a des débats publics. Et puis, le fait, je vous dis, qu'on s'occupe beaucoup, pendant l'hiver aussi, de ceux et celles qui sont à la rue. Ce qu'on appelle les SDF. Nihongo de nandake? SDF. Sans domicile fixe. Nihongo de. Nihongo de yado no naito. ホームです。ホームレス。ホームレス。英語ですか？英語です。英語ですけど、日本にutilise l'anglais. Oui, homeless. Ah, homeless. Oui. Et oui, ça arrive souvent. Ho, katakana de homu, res. Ah, ça. Et donc, voilà, c'est tout ça, c'est de faire attention à tous les détails aussi, la propreté. Je fais beaucoup de visites de propreté pour que la ville soit plus propre encore. Parce que parfois, les visiteurs, les touristes ou les Parisiens
ne respectent pas toujours la propreté. Voilà. Donc, Vous amenez dans le quartier, vous amenez vous-même dans le quartier, l'arrondissement, tous les... Bien sûr, bien sûr. Vous allez participer du marche des Fierté. des LGBT Oui, cette année. oui, bien sûr. Toujours. Oh. Toujours un petit peu. À quelle association? Moi, je suis avec tout le monde. Ah, Partout où je vais. non. Regardez. Regardez le beau drapeau sur la Oh, mairie Ah là. oui. Asso. Ah oui, oui, oui. Hein? D'accord. C'est bien. Hein? Oui, c'est bien. Pendant combien de temps vous avez habité au Japon et pourquoi? Tokyo はね、1年間半ですね。初めて75年から76年まで、そして毎年ね、1回か2回か3回来ましてね。だから100回ぐらいね。 Aller-retour entre France et J'en ai fait plus de 100. Quand êtes-vous allé au Japon la dernière fois? Sur Nindan, c'était il y a 2 ans, non? Avec Manuel Valls, le Premier ministre. Non. Ah, quand? Oui, c'était donc 2015. Octobre 2015, Kyoto nos Nuits Blanches. Oh. Avec monsieur Valls. le Premier ministre. Oui, Emmanuel Valls. bien sûr. J'ai des photos avec lui, des photos avec Abe Shinzo aussi. Ah, mais je sais. Oui, pas au Kokedera, au Ginkakuji. Ginkakuji. Argent. Oui. Gin, Oui. celui qui est en bois. Eh oui. Hein, on dit Ginkakuji, mais c'est du bois. C'était donc une conférence internationale qui était Voilà. à Kyoto. Voilà, exactement. À nord de Tokyo, à Kyoto. À Kyoto. Ouais, je connais. Donc j'étais là aussi. Oh. Et M. Macron était là. À Tokyo, on a dîné ensemble. Ah, vous avez dîné ensemble Oui, avec le grand dîner d'État. Ah oui, d'accord. Très bien. Et c'était il y aura 2 ans au mois d'octobre. À peine 2 ans. Ça passe vite. Chikan wa hayai desu. Pourquoi vous avez habité au Japon? Alors il y a plusieurs raisons. Je voulais faire des études de langue Ah. et je voulais être diplomate. Oh. Ah, vous souhaitez être Diplomate. Et puis j'ai un oncle qui était capitaine de bateau, grand bateau, et son bateau était à Kobe Oui. pendant 2 mois. Et capitaine au long cours, on dit en français. Et donc je recevais, c'était mon parrain, je recevais des cartes postales du Japon avec de Hokusai, Mataro, enfin de toutes sortes de peintres japonais, des estampes. Et ça me faisait rêver. Je ne recevais pas le shunga. Malheureusement. Non, c'est pas. Oui. Voilà, mais j'étais fasciné. Puis je lisais Mishima, Ah, mais je sais pas. Yukio, je voyais le cinéma japonais aussi qui me fascinait. Kurosawa, le début. Et donc, fascination pour le Japon, attraction, le goût aussi de l'architecture, la nourriture, la littérature. Il y avait beaucoup de raisons d'avoir envie d'aller au Japon. Donc voilà. Pour ça, je suis allé au Japon. Combien de fois vous êtes allé à Hiroshima? Hiroshima, une fois. Une fois. Ça m'a marqué. Ah. Je suis allé, vous savez, un matin, Non. il neigeait à Tokyo, avec le décalage horaire. J'étais réveillé à 4h, 5h du matin. J'ai regardé sur Internet, j'ai vu qu'il y avait un train qui partait à 5h30. J'ai filé à la gare, j'ai pris mon train jusqu'à Hiroshima, j'ai traversé, j'ai longé, c'est beau. On longe la mer, le Fujisan, puis après Osaka, toutes les villes. Et j'étais hors du temps. Et donc je suis arrivé à Hiroshima en étant très ouvert spirituellement.
très libre. Donc j'ai fait l'aller-retour, j'ai passé la journée, je suis rentré le soir à Tokyo. Ah oui, d'accord. Donc ce n'est pas le cas, ce n'est pas le but de visiter quelle que soit la cérémonie de Hiroshima. Non. En concernant J'ai vu voir Hiroshima comme un touriste, d'accord. comme un citoyen D'accord. qui veut aller voir. Touriste libre. Libre, voilà. Ziyu. Quel est le meilleur souvenir au Japon? Il y en a plusieurs. Ah, Il y a vraiment, la première fois je suis allé au Kokedera, temple des mousses. ah, À Kyoto. Oui, Kokedera. Kokedera, Il y a un autre nom, oui, un nom plus savant. Oui, il faut réserver ça. Voilà. Pour visiter. Et là, quand je suis entré, la beauté de toutes ces mousses, Oui. la tranquillité, il n'y avait personne. Oui. C'est peut-être ça le souvenir le plus fort. Et puis il y a aussi des souvenirs de... Est-ce que c'est à Izu, il y a ces bains, ces sources naturelles? Izu-jan à côté de... Le super thermal. Oui, Oui. il y a un endroit très beau comme ça, où on est nu, là, dans la nature. Satsu. Oui, Satsu. ah, ça c'est magnifique. Ça aussi, c'est des beaux souvenirs. J'en ai plusieurs. うんいいですか、質問なんか終わってからでいいですけど。あ、どうぞ。あれですか。どうぞ。Là, je donne ma carte de visite. Ah, merci Je beaucoup. m'appelle Shingo Hamada. Merci. C'est Hamada-san. accompagnateur et Hama, do you have? Hama, Hamada. Tanoshi? Non, c'est un plage. Oui. Plage, puis le champ. Le chant de la plage. Le champ, Ah oui, c'est ça, le caractère. oui. Le dernier, oui. Oui. Hamada. Très bien. Moi, je travaille comme ça. Je vois, très bien. Oui. Ma question, c'est d'abord votre fonctionnement, le maire de 4e arrondissement, puis adjointe Oui. de mairie de Paris. Oui. J'entendais que la mission de Madame Hidalgo, Oui. et la première priorité, c'est l'environnement Oui, tout à fait. de la ville de Paris. Tout à fait. Et qu'est-ce que vous pensez d'apporter votre contribution Ma contribution, c'est d'abord, je suis très solidaire de l'action menée par Madame Hidalgo, Oui. qui est très courageuse, Oui. parce qu'elle écoute beaucoup les expériences étrangères. Hein. À Tokyo, elle est allée plusieurs fois, Oui. et elle veut que Paris soit au rendez-vous du XXIe siècle, et qu'en effet, la ville soit respirable. Oui. Donc, elle est obligée, évidemment, de déplaire à toutes celles et ceux qui veulent rester avec leur petite voiture, ne pas changer leurs habitudes. Et moi, par exemple, je prends ma part avec l'ouverture de nouveaux jardins, la fermeture de certaines rues à la circulation, le ralentissement de la vitesse, l'implantation de lieux de respiration, le travail qu'on fait sur les berges, voilà. Le marais piéton en partie, voilà, il a raison. Et concernant le dernier résultat donc voilà, par rapport à M. le Président américain de Trump, qui a carrément refusé de Oui, il veut sortir. Il veut sortir, mais la priorité, la mission de la France, c'est de maintenir C'est de maintenir, et puis vous avez beaucoup de maires de grandes villes américaines qui ne sont pas d'accord avec le président Trump et qui continuent la même politique que nous tous, que tous les pays et toutes les villes responsables. D'accord, très bien. Alors, deuxième question, ma deuxième question, c'est... Dernière question. Dernière question. Ouais. D'accord. Ça va? Deux pour vous? Oui. Encore deux questions, ça va? Oui, C'est pour le temps, parce que D'accord. j'ai un mariage derrière. Euh, Jupungurai. Ça va. Ok, la deuxième question, c'est par rapport à un petit peu relier le président Macron, Oui, qui a de appui sur le numérique. oui, tout à fait. Qu'est-ce que vous pensez Alors ça rejoint tout à fait la politique que l'on mène à Paris. La maire de Paris et son prédécesseur, mais la maire de Paris actuelle en particulier, ont fait une priorité du numérique.
les écoles doivent être équipées, les entreprises, les foyers, les familles. Donc il y a une accélération. Donc je pense que le nouveau président a tout à fait raison. Et nous, les villes, on a déjà commencé. Oui. Donc l'accessibilité des citoyens. Voilà, priorité. Absolument. Grande priorité. Et comment protéger d'informations personnelles? Alors là, il faut qu'on soit extrêmement vigilant pour qu'en effet, on soit protégé. Alors, il y a un autre phénomène aussi contre lequel on lutte, c'est la multiplication des locations Airbnb. Vous savez, Airbnb, les gens qui louent leur appartement. Ah oui. Voilà, parce que ça gêne les hôtels et ça crée beaucoup de désordre dans les immeubles. Ça aussi, alors ça n'a rien à voir avec le numérique, mais c'est pour vous dire que ça fait partie des actions fortes que nous menons pour que la ville ne soit pas un grand centre touristique, soit d'abord la ville de gens qui habitent et travaillent. Est-ce que vous pensez que comme au Japon qui était inventé le câble photovoltaïque, oui. Ça c'est nécessaire pour la ville de... Oh, je pense que ça va dans ce sens, Paris, bien sûr. Tout à fait. Il est ça. Oui, okay. Ça vous va? À la fin, présentez-vous en japonais, s'il vous plaît. はい。私はクリストフ・ジラールと申しますが、フランスで生まれまして、そして西フランスからアンジェ市という町で勉強して、そしてパリの東洋語学校で勉強して日本語と中国語だけど日本語だけ勉強して日本に行きまして75年でした。1年間ぐらい日本で住んで、そして毎年1回2回ぐらい日本に行きます。日本が大好きですから、東京と京都いろいろなところ大好きですね。田舎も大好きですけど、今はパリの4区、町ですね。区長です。大丈夫ですか？大丈夫、メッシブック。おおきに。お気張りやすい。京都にいらっしゃいましたか？そうですね。ああ、そうですか。私はsorti de l'université Kyoto. Ah, magnifique université. Magnifique université. Je voudrais interviewer M. Delanoë et Jay Montpellier. Alors, il n'est pas en France. Ah, il n'est pas en France. Il est où? Il est en Tunisie en ce moment. Ah, oui. Oh. Il n'est pas à Paris. Il n'est pas à Paris. Mais quand vous reviendrez une fois. Mais là, il n'est pas à Paris jusqu'à longtemps. Ah, Zanen desu ne. Zanen deshita. Voilà. Ok. Merci.